à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Seigneur, prends tout. Que toute la gloire revienne à Dieu, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et aujourd'hui, il permet encore, mesdames et messieurs, par son amour, par sa fidélité et par sa grâce, que nous vous apportons encore la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse que la grâce de Dieu puisse localiser chacune des personnes qui aura l'occasion de nous suivre, que ce soit à la télé, sur Internet ou encore sur la radio, sur la 87.8 MHz, qui est le Dieu qui est si grand, qui est amour, qui est fidèle, qui est ce qu'il est, parce qu'on l'a trouvé comme ça, tout passera, mais lui ne passera pas. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. La Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il nous a envoyé sa parole. Aujourd'hui, sa parole est encore là. C'est à nous, finalement, de bien préparer nos cœurs pour recevoir cette parole. Shalom encore une fois, au nom de la grande équipe de Ta Grandeur. Shalom à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue aux nouvelles âmes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro de Ta Grandeur, il y a toujours des nouvelles âmes également qui sont gagnées en Christ. Et nous bénissons l'Éternel pour ça. Nous recevons pour vous, c'est une première pour eux, d'être sur ce plateau de Ta Grandeur. J'ose croire que nous serons bénis et qu'il y aura une âme qui sera sauvée et que Dieu va parler à un cœur. Je commence par présenter le pasteur Neville Kanono. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom, maman Dorcas, merci beaucoup. J'aime bien votre prénom. Merci. Neville, ça veut dire quoi? Bon, c'est un prénom que mon père m'a donné. C'est fut le nom d'un pasteur aussi. Alors, je crois qu'il voulait seulement que sa vie influence la mienne et c'est ce qui est fait. Et c'est le cas. Oui. Waouh, gloire à Dieu. À côté du pasteur Neville, il y a les frères Isaac Boukassa. Shalom, frère Isaac. Shalom, maman Dorcas. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ils sont du Centre spirituel mondial du Dieu humain. On aura le temps de parler de ce centre évangélique. Mesdames et messieurs, ça sera vers la fin. On vous donnera le programme des cultes. Quand est-ce que le pasteur reçoit? Comment ça se passe là-bas dans leur église? Comment ça se passe? Comment ils célèbrent Dieu? Ça se passe comment? Nous aurons tout ce programme, ça sera à la fin. Mais d'entrée des jeux, avant même que je ne dévoile notre thème d'aujourd'hui, pasteur Neville, je commence avec vous. Vous n'êtes pas tombé du ciel, vous n'êtes pas un extraterrestre. Vous avez une histoire d'amour avec le Seigneur. Merci, maman Dorcas. Merci de nous recevoir. Et l'histoire avec le Seigneur est un peu longue, mais on va essayer de raccourcir. Ouais. Disons que je suis né déjà d'une famille qui est chrétienne. Papa est un pasteur et maman aussi est une chrétienne fervente et nous sommes à 10. Tout le monde est chrétien à la maison. Wow. Donc déjà l'environnement m'a aidé à pouvoir me rapprocher de Dieu. Je voyais comment les parents priaient, comment papa prêchait et tout cela créait une profondeur en moi. Et je crois que c'était déjà à l'âge de 12 ans que je commençais à fréquenter les amis et j'allais prier avec eux. C'est-à-dire en dehors des programmes de la maison, on priait avec les amis. Et puis après, plus tard, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé personnellement moi-même à aller chercher la face de Dieu. Et je priais dans des forêts, et j'allais sur les montagnes, je priais. Mais j'ai bien commencé mon histoire avec le Seigneur, c'était suite à un moment de maladie. J'avais perdu mon petit frère à la maison parce qu'au fait, la maison était brûlée et lui était à l'intérieur. Il était brûlé et puis alors ça m'avait tellement choqué et j'avais commencé à souffrir des gastrites. C'était tellement grave que je commençais à passer une nuit à l'église parce que je pensais que si je dors à la maison, j'allais mourir. Alors un jour, il y a eu même des prophéties qui sont sorties. On voit les cercueils et tout ça là, tu veux mourir. J'avais promis à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, si tu me donnes la vie, tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Alors que moi, je ne voulais pas être pasteur. Je disais déjà
aux gens qui étaient autour de moi quand ils m'appelaient pasteur. Je dis non, c'est mon papa qui est le pasteur. Et puis après, moi, je ne sais pas parler. S'il y a quelqu'un qui doit être pasteur, c'est mon petit frère qui vient après moi, il est éloquent et tout. Mais quand le Seigneur m'a guéri, c'était une guérison instantanée. Et c'était un vœu que j'avais fait à Dieu. Et quand il m'a appelé, je me rappelle, c'était dans la maison d'un pasteur aussi. Et il pleuvait. Le Seigneur m'a appelé, c'était dans un songe où j'ai vu qu'il y avait une grande campagne d'évangélisation et le pasteur dans la maison de qui j'étais était en train de prêcher. Et puis après, il a dit, bon, écoutez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. D'ailleurs, il n'y en a même plus. Tous les ouvriers ont déserté. Dieu a besoin de vous. Moi, j'étais derrière le podium. Il y avait une foule immense là. Et il s'est retourné vers moi. Il a dit, c'est toi que Dieu cherche. OK. Dans le songe. Je me suis exclamé, je commençais à pleurer. Il y avait des sœurs dans la maison. Moi, je pensais que je pleurais au fait dans le songe, mais je pleurais vraiment à haute voix. Et puis après, je me suis réveillé en train de pleurer. C'était tellement fort. Après, un pasteur qui était logé dans la maison de ce pasteur est venu rapidement. Il dit, mes frères Nevi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, pasteur, regarde le songe que j'ai vu. Et moi, je croyais qu'il allait me consoler. Il a commencé à sauter, à jubiler. Il dit, gloire à Dieu, Seigneur, tu as exaucé à ma prière. Seigneur, moi, je disais, pasteur, prie pour moi. Chasse ce démon ici. Je ne veux pas prêcher. Alors, c'est comme ça que ça a commencé avec la prédication. J'ai commencé à connaître Dieu davantage, mais je l'ai beaucoup plus connu dans les épreuves. Okay. Oui, j'ai beaucoup connu Dieu dans les épreuves. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, le moyen par excellence par lequel le Seigneur nous amène à le connaître, c'est par les épreuves. Parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant. Amen. Comment nous saurons qu'il est puissant si nous n'avons pas d'attaque, si nous n'avons pas un adversaire? C'est pourquoi il permet que l'adversité arrive pour qu'il nous montre qui il est. Voilà en bref mon histoire avec Dieu, mon appel dans le ministère. Et depuis vous le servez, il n'y a pas de regret? En tout cas, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Amen. C'est la meilleure chose. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui passe son temps à autre chose, je l'invite à servir le Seigneur. Il y a un bénéfice sur cette terre et aussi dans la vie éternelle. Wow. Frère Isaac, Oui. vous êtes encore jeune. Au lesquels vous avez enregistré tellement des échecs. Vous vous dites, bon, j'ai tellement échoué dans tel domaine, dans tel secteur, dans tel. Bon, je le suis quand même, je le sers. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour le servir? C'est un privilège pour moi de parler de ma vie parce que je sais que ça peut édifier quelqu'un. Nous avons j'ai presque une histoire similaire à celle du pasteur Neville, c'est-à-dire j'ai aussi grandi dans une famille chrétienne, des parents chrétiens. J'ai été consacré à Dieu depuis, en tout cas, mon très jeune âge. Et j'ai grandi dans cet environnement, je partais à l'écodime, etc. Et gloire à Dieu, ma mère était une femme vraiment de prière qui avait cette envie-là de me voir servir le Seigneur. Et quand j'étais encore enfant, j'étais toujours attiré par tout ce que je voyais être fait à l'église, la prédication, etc. Et à la maison, j'avais l'habitude de rassembler mes frères et sœurs pour faire un peu l'imitation du pasteur, essayer de parler comme un pasteur. J'ai grandi un peu dans cet environnement-là et maman nous amenait de temps en temps à l'église, à des veillées de prière seuls, en famille. Nous avions une grande église et des jours où il n'y a personne à l'église, par exemple, il y a culte et à la fin, nous restions là avec la famille, avec maman, qui nous initiait vraiment à la prière. Mais il s'est fait que, en grandissant, à un moment donné, avec l'adolescence, ça a commencé à tirer de partout. Avec l'adolescence, à un moment donné, je commençais à m'éloigner de la voie que je connaissais, que j'avais apprise. Si bien qu'il y avait quelque chose en moi qui tout le temps me rappelait que voilà, écoute, tu commences à avoir des mauvaises habitudes. Je me souviens, quand j'étais en 5e des humanités, en 6e, avec l'influence des amis, on avait tout le temps l'habitude d'aller jouer au PlayStation à l'époque. Et ça commençait un peu à... Tellement on passait du temps ensemble, il commençait à avoir un tout petit peu de l'influence sur moi. Alors, il s'est fait que
Un jour, c'était un certain 1er janvier, j'étais vraiment dans tous les tumultes de la fête. Je me suis retrouvé, je ne sais plus très bien, on était avec un ami, je pense, à un endroit pas bien. C'est-à-dire, c'était comme une terrasse où on jouait de la musique du monde et tous les gens dansaient. Je suis même entré là-bas aussi. Bon, je voyais les gens danser, mais je ne savais même pas par où commencer. Mais quand même, je m'étais retrouvé dans cet environnement. Et quand je suis sorti de là, je suis retourné à la maison, je n'ai pas pu dormir. Et c'était à partir de ce jour-là, le lendemain, j'ai dit à papa, tu es toujours parti à Mangengengue prier, il faut que tu fasses de ton mieux pour que demain on parte, parce que je dois aller chercher Dieu à la montagne. C'était en 2012, le 1er janvier, nous sommes allés à la montagne avec papa, le 2, donc le jour qui suivait, et c'était à partir de ces moments-là que j'ai rencontré le Seigneur personnellement et que j'avais arrêté d'être un membre d'église ou être un fils d'un frère. Mais c'était ce jour-là que j'étais devenu serviteur de Dieu. C'était ce jour-là que j'étais passé d'un fils d'un frère à un fils de Dieu. C'était à partir de ces moments-là que j'ai rencontré Dieu pour moi. J'ai fait une expérience personnelle avec Dieu où j'ai appris qu'il existe un Dieu à qui on peut parler et il te répond à toi personnellement. Donc tu lui parles et il te répond. Il peut t'appeler par ton nom et te dire, voilà mon fils, regarde, je veux ça, je veux ça. Et c'était à partir de là que Dieu m'avait dit ce qu'il voulait de moi, ce qu'il voulait que je fasse dans ma vie pour lui. Donc c'était à partir de ces moments-là que la belle histoire avec mon Seigneur a commencé. Il n'y a pas de regret. Hein? Aucun regret. En fait, je regrette le temps que j'ai passé loin de lui. Personne ne me dit à un moment Dorcas, je regrette un tout petit peu. Quand je pose cette question-là, tous les serviteurs de Dieu me disent non, il n'y a pas de regret. Si c'était à recommencer, je donnerais encore ma vie. Mais ça, c'est bien. Vous êtes encore de l'autre côté, vous n'avez pas encore goûté à la bonté de l'Éternel. Voilà encore une belle occasion qui se présente. L'homme de Dieu qui est là nous aidera avant la fin de ce nouveau numéro. Il va également vous aider finalement à quitter l'autre camp pour venir de ce côté, car de ce côté, il y a la vie. Premier cantique. Alléluia. Merci Seigneur. Je me demande pourquoi je crois, même quand tout ne marche plus. Je me demande pourquoi je crois, même quand mon chemin devient ténébreux. Alléluia, alléluia, alléluia. Je me demande pourquoi je crois, même quand devant moi il n'y a plus de chemin. Je me demande, mais pourquoi j'avance, même quand tout autour de moi c'est brumeux. J'ai compris qu'entre Dieu et moi, il est question de confiance. Alléluia. Entre Dieu et moi, oui, il est question de confiance. Oh, il a gagné ma confiance depuis mon aïeul Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini par concrétiser. Même si je ne voyais rien today, je l'attendrai encore demain. Même si demain aucun signe, moi je compterai sur lui pour le lendemain. Même si le lendemain la routine, je sais qu'un jour il va parler. Et même si moi je m'en allais, mon regard restera sur mes enfants. Oh, entre Dieu et moi, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Et entre Dieu et moi, entre Dieu et moi, alléluia, il est question de confiance. Oh, il a gagné ma confiance depuis mon aïeul David. J'étais jeune, mais alors j'ai vieilli.
qui nourrit les oiseaux du ciel, les bétails des champs. Il prendra soin de moi. Et les dieux qui guérit le poisson dans la mer quand il est malade. Il prendra soin de toi. Et il n'avait pas créé l'homme pour qu'il se débrouille. Non, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance. Il a gagné ma confiance. Il a gagné ma confiance. Il a gagné. Il n'avait point trompé mon père Abraham. Qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? Il n'avait point trompé mon père Isaac. Qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? Il n'avait point trompé mon père Israël. Qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? Non, il n'a jamais trompé mon père Branham. Qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? Il est celui en qui je crois, sans demander des preuves. Entre Dieu et moi, je lui donne la confiance qu'on donne à un Dieu quand on veut s'endormir. Entre Dieu et moi, alléluia. De la même manière que je ne sais veiller sur mon sommeil de chaque nuit. Alléluia. De la même manière, je ne sais veiller sur ma vie ici-bas. Il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Même si les maladies sont incurables, il prendra soin de moi. C'est Dieu la prendra soin de moi. Il prendra soin de même s'il y a sixième vague de corona, il prendra soin de moi. C'est Dieu la prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Alléluia. Il prendra soin de moi. Tu prendras soin de moi, Seigneur. Jésus a gagné notre confiance. C'est Dieu, il est fidèle. Ah, j'ai aimé les paroles de cette chanson. Merci. S'il n'a pas trompé Abraham, qu'est-ce que Dieu gagnera à me tromper? Pourquoi il le fera avec moi? Il ne ment pas. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Faisons confiance en Dieu. Continuez. Toi qui vis encore, continuez à espérer. Il y a encore de l'espérance. C'était là le pasteur Neville Kanono. Vous avez compris qu'ils ont plusieurs casquettes. Donc, ils vont nous exhorter, mais aussi, ils vont chanter. Ah, c'est comme ça que ça se passe dans ta grandeur. On a besoin de la parole. On a également besoin de louer Dieu à travers des cantiques. L'atmosphère de la création, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui, l'atmosphère de la création. Et comme texte de référence, nous avons quand même pris juste 2 textes. Nous sommes dans Job chapitre 38 du 1er au 7e verset et aussi 2 Rois chapitre 3 du 14 au 17e verset. Alors on va faire comme Maman Dorcas a l'habitude de vous demander, n'est-ce pas? Prenez votre Bible, prenez votre agenda, cahier ou calepin et n'oubliez pas votre stylo pour noter quelque part. C'est cette parole de Dieu qui nous aide aussi à grandir. Il faut aimer la parole, il faut écouter la parole, il faut méditer la parole. Pasteur Neville, Oui, Maman Dorcas. l'atmosphère de la création. Bon, vous allez d'abord nous aider à comprendre ce mot, atmosphère. Qu'entendez-vous par atmosphère? Et après, vous ajoutez de la création. En une phrase, je peux dire que c'est une condition pour amener quelque chose à l'existence. OK. Une condition ou un conditionnement pour amener quelque chose à l'existence. C'est-à-dire faire exister ce qui n'a jamais été par une certaine condition donnée. Il faut des conditions ou il faut seulement parler? Dieu a tout créé par la parole. Hein?
Oui, oui, Dieu a tout créé par la parole, mais il était sous une certaine atmosphère. Ok. Voyez? D'abord, quand nous utilisons Job chapitre 38, au verset 7, la Bible nous dit, je peux lire, Allons-y. dit que, Prenez également vos Bibles à la maison. Nous allons lire ensemble. je prends seulement le verset 7, Ok. c'est Dieu qui est en train de questionner Job. Il lui dit, où étais-tu pendant que je plaçais les fondements de la terre, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils des dieux poussaient des cris de joie. Voyez, c'est pas en vain qu'on demande aux gens de pousser des cris de joie, parce que ça stimule en fait, ça donne un tonique, ça donne de l'énergie. Et Dieu aussi en avait besoin. Dieu a créé des anges pour l'adorer. Et quand il sentait l'onction, il appelait le monde à l'existence, que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous ne pouvez pas bien adorer Dieu sous une atmosphère de culpabilité. Vous devez être libérés. C'est pourquoi ceux qui viennent à Christ, on leur demande d'abord de croire que Dieu a pardonné leurs péchés, que Dieu les aime. Ça vous met en état d'adorer, ça vous met en état de louer. Voyez, et Dieu a commencé à prononcer des paroles. C'était sous une certaine effervescence. La Bible dit que les étoiles étaient en train de chanter de louanges. Les fils de Dieu étaient en train de pousser des cris de joie pendant que Dieu était en train de parler. Si nous faisons référence à ce deuxième verset que nous avons donné des 2 rois, il s'agissait là du roi Josaphat qui était allé chercher le roi Jéroam pour combattre les ennemis d'Israël. Mais ils étaient à court d'eau dans le désert. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça fait 7 jours qu'on n'a pas d'eau, alors nous allons mourir ici dans le désert. Ils sont allés chercher le prophète Élisée pour que le prophète leur donne la solution. Mais écoutez ce que le prophète dit. Il dit, cherchez-moi un joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe a commencé à gratter, à jouer, l'onction est descendue sur Élisée. Il a dit, allez, faites des fosses dans la vallée. Okay. Vous voyez, il a eu l'inspiration de Dieu. Donc c'était comme s'il disait, mettez-moi dans les conditions. Voilà, exactement. Mettez-moi dans les conditions de la création. Vous voyez, et tous les enfants de Dieu, même ceux qui nous suivent à la maison, ce n'est pas dans la tristesse que tu auras ta solution. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Au contraire, nous devons louer Dieu parce que la louange est créatrice. Frère Isaac, Alors, l'atmosphère de la création. Voilà, l'atmosphère de la création. Si je dois ajouter quelque chose à ce que le pasteur Neville a dit, on a parlé de ces 2 passages où on a vu Dieu a eu besoin de se mettre dans les conditions de créer. Et où on a vu Élisée de l'autre côté qui a voulu être mis dans les conditions de prophétiser. En fait, si nous regardons les 2 passages, il y a quelque chose de similaire par rapport à la chose qui les a mis dans les conditions. Dieu dit, où étais-tu pendant que j'ai posé les fondements de la terre et que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse? Ça veut dire que les étoiles du matin chantaient pendant que Dieu créait. Moi, je veux épingler cette action, en fait. Donc, les chants qui ont poussé Dieu, qui ont mis Dieu, en fait, qui ont boosté Dieu. Si nous allons dans l'autre passage de 2 Rois chapitre 3, nous verrons que Élisée a eu besoin aussi de la musique pour être dans les conditions de prophétiser. Parce que Élisée, quand les rois sont venus vers lui, il a regardé le roi de Samarie, Joram, qui était le fils d'Akab, qui avait fait tellement de mauvaises choses, qui avait une mauvaise réputation. Il lui a dit, je ne pouvais pas te recevoir, mais à cause de Josaphat, je te reçois. Mais au moins, je veux que vous me mettiez dans des conditions. Alors, il a appelé un joueur de harpe. Alors, ici, nous voulons mettre cet accent sur l'atmosphère de la création qui est créée par la musique, qui est créée par la chanson, qui est créée par cette expression de l'art musical. Donc nous avons vu d'une part le Seigneur
en avoir besoin, et de l'autre côté, son prophète Si, en si je avoir vous aussi comprends besoin. bien, frère Isaac, c'est comme si, là je rentre, hein, je laisse un peu le roi Josaphat, je laisse Job, vraiment je les laisse, et ils sont passés. Ils sont passés. Je reviens en République démocratique du Congo, Oui. où on a autant d'églises, Oui. autant de chrétiens. Vous voulez nous dire sur ce plateau que les chants, les cantiques ou encore la musique occupent une grande place au sein de l'Église. C'est ce qui vous pousse. Moi, je ne suis pas pasteur ni prophétesse, donc c'est ce qui vous pousse finalement à vous mettre dans des conditions pour opérer des miracles, pour apporter les changements, pour consoler les cœurs. C'est ce que vous voulez nous dire, nous C'est ce confirmer que ici? je vais affirmer de manière absolue. Parce qu'il y a aussi musique et musique. Hein? Il y a musique et musique. Merci. Et je vais entrer dedans. Merci. En fait, la Bible dit dans les psaumes 100, entrez dans ces portes, dans les portes de l'Éternel, avec des cantiques, dans ses parvis, avec de louanges. Nous pouvons le lire pour répéter exactement ce qui y est dit. Le psaume chapitre 100, le psaume de David, lui, le chant très agréable de l'Éternel. David dit au verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. » Donc, les cantiques servent à entrer dans la présence de Dieu. Les cantiques servent à entrer dans les parvis de l'Éternel. Les cantiques nous servent à nous élever dans la dimension où Dieu se trouve. OK. Or, Dieu, il est aux cieux. Comme Jésus nous apprend à prier, il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et Jésus avait l'habitude de dire « Notre Père qui est aux cieux ». Et la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La louange est l'une des choses qui nous amène dans les lieux célestes en Jésus-Christ, qui nous amène à entrer dans la présence de Dieu. Alors, comme vous le disiez, il y a louange et louange. J'ai une question. Ah, moi, les questions commencent à bouillonner Oui. en moi. Les cantiques nous emmènent. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'inverse? Moi, je ne sais pas chanter, ne me tenez pas rigueur. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Donc, l'inverse peut aussi se faire. Exactement. Au lieu que nous nous allions là-bas, on l'invite à venir vers nous. Je vais dire quelque chose. C'est un cantique, hein? Je vais dire quelque chose. C'est un cantique. Ouais, je vais dire quelque chose. En fait, quand on dit Dieu descend, Dieu descend, Dieu ne fait pas ces mouvements-là de va-et-vient, il monte, il descend. Non. Quand on dit Dieu descend, en réalité, la descente de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. OK. Donc, il est toujours là. La Bible dit il est omniprésent. Il est toujours là. Comme nous sommes ici, il est là. Ce n'est pas que vous allez voir le toit être perforé et puis vous voyez quelqu'un descendre, boum. Non, il est là. Ça veut dire que c'est nous qui l'avons rejoint dans sa dimension. OK. Et là, nous l'avons vu. Et dans le langage des hommes, on pourra dire Dieu était descendu. OK. Voilà. Parce qu'il y a une manifestation. Parce qu'il s'est De sa manifesté. présence. Donc, voilà. Dieu descend, ce n'est pas un mouvement que Dieu fait. Il est toujours là, mais il se manifeste. Vous pouvez maintenant le sentir, vous pouvez le toucher, vous pouvez le voir. C'est ça la descente de Dieu. J'aimerais bien que nous restions également dans la musique. Loin de moi l'idée de polémiquer. Déjà dans ta grandeur, tout est pour la gloire de Dieu. Non, on n'est pas là. Mais je bénis Dieu pour ces thèmes parce que ça va nous aider à corriger certaines choses également dans nos différentes églises. Pasteur Neville, le frère Isaac a mis l'accent sur la musique, qui est finalement, je vais le dire avec mes mots, qui est ces véhicules qui nous amènent dans la présence, au devant même de l'Éternel. Je ne vais pas parler des compositions de David. Restons dans nos compositions à nous. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a certains cantiques ou certaines chansons qui doivent être écartées. Au lieu de nous amener, de nous plonger dans la présence de Dieu, ça nous distrait, je vais le dire carrément comme ça. Excusez-moi si je suis dur. Bien sûr, parce que dans tous les domaines, il y a toujours des limitations, il y a toujours des imitateurs. Mais déjà, je vais dire que la musique
étaient faites par des Lévites, des gens consacrés à l'Éternel, et non pas des profanes. Vous voyez, c'est-à-dire, le frère Isaac avait dit quelque chose ici de très important. Élisée a dit à Joram, il dit, si ce n'était pas à cause de Josaphat, je n'allais pas te recevoir. Parce que Josaphat était en contact avec un Dieu. Et la personne qui nous offre la musique, ça doit être un vase consacré à Dieu. Et ça ne doit pas être des idées qu'on met sur des mélodies, mais ça doit être de l'inspiration divine qui tombe du ciel dans le cœur du croyant. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les réalités qu'on a de l'industrie musicale, il y a des chansons qu'on fait, comme on dit que Nasali Nzembo. On fabrique la chanson juste pour faire un album, juste pour avoir aussi des titres sur YouTube. Mais non, nous n'avons pas vraiment besoin de ça. Nous n'avons pas besoin que de la musique pour réjouir le corps, où nous voyons que la musique devient comme un sport. Vous voyez, les gens sont là, mais ils dansent. Mais il n'y a pas... La musique, c'est la nourriture aussi des l'âme. Ben, danser, c'est pas mal non plus. Non, c'est pas mal. J'ai vu un roi, le roi David, Oui. qu'on a cité ici, Oui. qui a dansé jusqu'à rouler. Exactement. Ça fait partie, mais ce n'est pas tout. Parce que quand vous dansez, vous êtes au niveau de la chair. Mais vous devez percer la chair pour entrer dans l'esprit, puis dans l'âme. Ok. Parce que Dieu habite dans l'âme de l'homme. Après que vous ayez dansé, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Après que vous ayez dansé, qu'est-ce que vous avez dit à Dieu? Vous rentrez à la maison tout fatigué avec des douleurs dans le corps. Ça équivaut à quelqu'un qui allait faire du footing. Mais on a besoin d'une musique qui peut faire danser, bien sûr, parce que la Bible dit entrer dans ses parvis avec des danses. Mais une danse, parce que c'est du gospel, c'est le message qui doit être transmis au travers de la mélodie, au travers de la danse. Vous voyez? Donc, je peux le dire. Je peux ajouter un exemple, toujours dans la Bible. Il y avait Paul et Silas qui étaient en prison. La Bible dit, ils priaient et ils entonnaient des cantiques et le fondement de la prison s'ébranla. Et les prisonniers eux-mêmes étaient libérés. Donc pour qu'il y ait même l'atmosphère de la liberté des gens, parce que vous voulez parler du Congo, du temps présent, moi j'aime ça, parce que Dieu n'est pas un Dieu historique. Pour que les gens soient libérés dans leur vie, il faut qu'on amène la louange là qui libère. Et cette louange qui libère doit être chantée par des gens qui sont passés par l'expérience de la chambre haute. Comment le savoir? On le saura comment? Par le texte de leur cantique. On le saura comment? Parce que je me rends compte, même aujourd'hui à l'église, il y a toujours des prisonniers. Oui, il y a des prisonniers parce que... Il y a des chrétiens prisonniers. Ça ne s'explique pas. Ils ne sont pas chrétiens. Un chrétien, c'est un homme libre. Ils sont soi-disant chrétiens. C'est pourquoi ils sont prisonniers. Parce que quand quelqu'un vient... Mais vos cantiques ne les libèrent pas. Quand quelqu'un vient à Christ, il est affranchi. Vous voyez? Le problème, c'est qu'on ne doit pas confondre la religion avec le christianisme. La religion, c'est une couverture. Nous allons à l'église tous le matin, nous rentrons après-midi, nous allons le soir. Il y a un pasteur qui prêche et nous chantons. Il dit Alléluia, nous disons Amen. Nous mettons les offrandes et puis nous partons. Oui, nous mettons les offrandes. Mais le christianisme, c'est l'expérience individuelle que l'homme a avec Dieu. Cela veut dire que même si le pasteur tombait, le chrétien continue sa route parce que ce n'est pas le pasteur qui l'a appelé. Vous voyez? Donc c'est cette différence-là. Et comment savoir que cet homme est passé par l'expérience du Saint-Esprit? Jésus l'a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est par la vie. La vie explique tout ce que l'homme est. Tu ne peux pas ne pas dire aux gens, moi je ne suis pas comme ça. Non, tes œuvres manifestent ce que tu es. Parce que même la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah, les cantiques qui nous amènent dans la présence de Dieu. Il y a également des cantiques de lamentation. Ça, vous les classez où? Bien sûr. Parce que j'ai vu des gens chanter leur vie, pleurer. Et lorsque nous écoutons la chanson, cette tristesse nous est également transmise. Et nous aussi, on s'est mis à pleurer. Et voilà, la tristesse envahit finalement notre environnement.
parce que le pasteur Neville, les frères Isaac, ils ont chanté leurs douleurs, leurs épreuves, leur passinanga, midi, passinanga le soir, et puis ça, vous les placez où? Bon, Ça aussi, ça nous amène toujours dans la présence de Dieu. nous avons tout un livre dans la Bible qui se nomme Lamentations de Jérémie. Donc, ça veut dire que les lamentations ont aussi, ça peut faire partie de la vie d'un chrétien, un moment de la vie où il se lamente. Mais il y a quelque chose de spécial. C'est que c'est dans le même livre des lamentations que Jérémie fait l'une des déclarations les plus motivantes qui soit. C'est dans le livre des lamentations qu'il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin, car ta fidélité est grande. » Donc, dans les lamentations, mais il a donné en fait sa couleur pour dire que je suis un croyant de Dieu. Un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui se lamente du matin au soir. Tu peux, à un moment, sous le coup de la pression de l'épreuve, avoir l'impression de t'être lamenté, mais à un moment donné, on sent que c'est un chrétien. On sent un cri de victoire retentir. Même Jésus à la croix, à un moment, il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était une lamentation. Mais à un moment, il dit « Tout est accompli. » Ça veut dire qu'à un moment donné de la vie, les lamentations peuvent venir parce que nous sommes dans une vie où les vents, des vagues, il y a toutes sortes de choses. Nous sommes des humains. On peut sentir, on peut subir la pression de la douleur, etc. On peut pleurer en tant qu'homme, mais en tant que fils de Dieu, on doit à un moment donné se lever et dire « Mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. » Et je sais qu'il s'élèvera, il s'élève toujours au bon moment. Il ne s'est jamais levé en retard. Restons un peu. Je vais un peu prendre peut-être l'autre angle des choses. Où Élisée, avant de prophétiser, a demandé également qu'on le mette dans les conditions. Alors, jusqu'aujourd'hui aussi, vous croyez d'abord, je commence par cette question de curiosité, vous croyez à la prophétie, pasteur Neville? Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Alors, ça vous arrive de prophétiser aussi? Déjà, un prédicateur, c'est un prophète. Parce qu'il parle des choses, des vies des gens. Et il se consacre, Dieu lui révèle des choses et qu'il les dit. Et puis après, les gens disent, mais attends, c'est ma vie. Il parle des vies des gens. C'est ma vie naturelle. Là, on ne parle pas de quelqu'un que vous avez envoyé espionner ma vie, comment maman Dorcas vit. Rien à voir. Et puis quand je viens à votre église, vous commencez à dire, oh, il y a une maman ici. Rien à voir. Ok. Dieu a des choses authentiques. Nous ne pouvons pas aller chercher l'imitation alors que Dieu a des choses authentiques. Nous croyons à la prophétie parce que c'est parmi les 9 dons de l'esprit selon 1 Corinthiens. Alors, lorsque ça vous arrive, ou quand ça vous arrive finalement de prophétiser, avant de le faire, il faut toujours qu'il y ait des chansons qui vous accompagnent. Bon, ici, j'aimerais épingler quelque chose. C'est que on a dit que la chanson ou la musique est un moyen. Donc, c'est l'un des moyens. Okay. Ce n'est pas le moyen absolu, le seul moyen, non. C'est-à-dire que déjà, la prière aussi, comme on a dit ici que Paul et Silas priaient et puis ils chantaient, la prière peut nous emmener dans une atmosphère qui peut conduire vers la prophétie. Et même la méditation, la concentration. Je peux être là sans chanter, sans prier, mais je reste seul avec Dieu et puis je prophétise. Ok. Vous voyez, c'est comme on parlait du ciel ici. Ce n'est pas un milieu géographique où quelqu'un va et puis il revient. C'est seulement accéder à une certaine dimension, accéder à une certaine porte. Et cette porte-là n'est disponible que lorsque vous êtes disposé. Parce qu'elle est toujours là. Mais ça dépend de la disposition de votre cœur. Donc, on peut prophétiser à n'importe quel moment quand nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Dans la création, ce moyen qui est donc la musique nous aide également à entrer dans les profondeurs et à créer. Je me dis, nous allons encore créer quoi? Ici, je pose la question en tant que chrétienne. Oui. Dieu a tout créé et la Bible me dit qu'il a tout créé par sa parole. La même Bible me dit aussi qu'il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Oui.
Et si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 10, au verset 8, Jean est en train de raconter une histoire. Il dit, j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, ainsi de suite. Et au verset 8, on dit, l'ange dit à Jean, va prendre les livres de la main du 7e ange, avale-le. Il sera doux dans ta bouche, mais amer dans tes entrailles. Et après, prophétise sur des peuples et sur des nations. Cela voulait dire quoi? Cela voulait dire qu'après avoir avalé la parole de Dieu, nous disons amen à l'église, c'est bon, mais quand ça descend dans les entrailles, les gens nous rejettent parce que nous vivons la parole de Dieu. Mais après, vous devez maintenant créer votre propre vie. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir des talents. Vous voyez, quand vous passez votre temps à dire de mauvaises choses sur vous, c'est une création que vous êtes en train de faire autour de vous. Vous êtes en train de modeler votre vie. Vous pouvez rencontrer quelqu'un en route, une personne qui a carrément perdu des repères. Mais pourquoi elle est comme ça? Et non, sa tante avait parlé, ou son oncle avait parlé. On a fait une création autour de lui. Il est dans des chaînes. Mais il faudrait maintenant quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit pour venir prophétiser, pour le libérer. Et c'est à ça que sert maintenant l'onction de la prophétie sur nous, l'onction de la création. Nous sommes dans un moment où Dieu vit dans le cœur de l'homme. Donc, quand Dieu veut parler, il utilisera ma bouche. Il utilisera mes mains pour toucher, mes pieds pour marcher. Vous voyez, quand on dit épître écrit aux Romains et aux Corinthiens, aux Philippiens, ça sortait de la bouche de Paul. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc, vous pouvez faire aujourd'hui de votre vie ce que vous voulez par le genre des paroles qui sortent de votre bouche. Et j'espère que vous les faites également pour vos fidèles. Amen. Frère Isaac, vous voulez ajouter quelque chose? Par rapport à la création, exactement. Vous avez déjà créé quoi? J'ai créé ma vie. Tout ce que je suis. En disant quoi? En disant ce que vous pouvez constater de ma vie, c'est que je sais que vous n'êtes pas avec moi pour voir ma vie, mais il y a une vie qui est dégagée, une vie qui ne peut être cachée, une vie qui est l'expression, je vais le dire comme ça, de la divinité, une vie qui démontre la gloire de Dieu. Et c'est une création parce que c'est ce que j'ai confessé. Je vis aujourd'hui les résultats de mes confessions. Et il est le souverain sacrificateur de notre confession. Quand nous disons des choses, quand nous confessons des choses, nous les créons. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'ai créé. Je peux dire que j'ai créé ces instants. Ah bon? Ouais. Vous avez fait quoi? J'ai créé ces instants. Je suis là. J'ai créé ça. Vous l'aviez déclaré? Ouais, je l'ai déclaré. J'ai dit que le lundi, je serai dans ta grandeur. Je l'ai dit. J'ai dit à mon équipe, on va aller. Et voilà, nous sommes là. J'ai créé ça. Si je ne l'avais pas dit, on ne serait pas là. Ok. Ouais. Et moi, j'ai dit, je veux vous recevoir. Vous aussi, vous avez créé ça. Deuxième chanson, mesdames et messieurs. Oh my God. Oh Seigneur, tu m'as fait tellement du bien. La coupe de mon cœur a tout encaissé. Elle s'est remplie, mais tu n'as pas cessé. Oh. Voilà qu'elle a fini par déborder. Et maintenant, en conséquence, un chant de louange a été engendré dans mon cœur. Sois attentif, écoute ce chant, que tes
je ferai les fous, car mon cœur a débordé. Mon cœur si petit qu'il n'a pas pu contenir la grandeur de tout est fait. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 que Dieu te bénisse. La partie là, oh, ça nous amène où? Je vous laisse même pas vous reposer, frère Isaac. Qu'est-ce que vous sentiez quand vous entendiez ça? Heureusement, ici, c'est moi qui pose des questions. Heureusement. Heureusement pour vous. En fait, moi personnellement, vous savez, à un moment donné, tu n'as plus des mots. Tu n'as plus des mots, tu laisses le cœur s'exprimer. Et parfois, dans ce murmure, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, est en train d'adresser à Dieu des choses que le langage humain ne connaît pas, que ta bouche ne peut pas dire à Dieu. Ce sont des profondeurs auxquelles le domaine humain n'a pas accès. Le langage humain ne peut pas dire ces mots-là. Moi, la partie, oh là, ça me poussait à me lever à danser. Ah, bon, ceux qui regardent... Ça faisait un peu de zouk. Ceux qui regardent juger, si c'est vraiment ça. J'ai vu les frères, ils se sont levés là-bas. Vous n'avez pas vu. Pour adorer. Même si c'était pour danser en esprit. Oui, non, danser, c'est pas mal. C'est l'une des bonnes choses. Est-ce que là, comment tu sais qu'ils ont dansé en esprit? La danse, en fait, c'est un signe de délivrance aussi. Quand je vois quelqu'un en train de danser pendant que je chante, je me dis que... Ils sont délivrés. Hein? Ça montre quelque chose. Ce sont les frères qui ont dansé, mais la sœur répond ici, oui, oui. Elle est derrière vous, il fallait voir ensemble. Si elle dansait aussi. Alors, on revient, mesdames et messieurs, c'est votre programme Ta Grandeur qui reçoit les frères, le pasteur Neville Kanono et aussi les frères Isaac Boukassa. Ils sont du Centre spirituel mondial du Dieu humain. On va comprendre ça, du Dieu humain. Ils vont nous expliquer, ne vous en faites pas, soyez calmes. Et nous parlons de l'atmosphère de la création. Et ici, nous avons compris que l'un des moyens, parce que les moyens, il y en a, mais l'un des moyens qui nous amène dans la présence de Dieu, qui nous amène à vivre même les miracles, la délivrance, c'est aussi la musique, les chants. Ça, c'est important. Alors, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu né de nouveau, vous n'allez pas composer, comme disent les Quinois, composa. Ça doit être une inspiration divine. L'autodélivrance peut se faire également à travers un cantique? Bien sûr. Bien sûr. Comment ça? L'adorateur lui-même crée son environnement dans lequel il peut se libérer. Il peut se libérer du mal qui ronge sa vie. Donc, c'est-à-dire, il prend un chant inspiré, il commence à méditer, à chanter cela, et ça arrive. Dieu est un Dieu surnaturel. Il traite avec l'âme de l'homme. Du moment où l'homme libère l'accès, Dieu est prêt à tout. Dieu est prêt à délivrer quelqu'un, même quand on n'impose pas le main. Mais quand il entre en contact avec l'esprit, par le canal d'un instrument, et ici nous parlons de la musique, c'est possible. Vous avez parlé de ces chants qui est inspiré.
Expliquez-nous un peu ces chants-là qui est inspiré. D'où vient l'inspiration? Je sais, vous allez me dire de la parole de Dieu. J'ai dormi, Dieu m'a inspiré. Je me suis vu en train d'écrire les paroles. Et le matin, j'ai pris ces paroles-là, je les ai mis en musique. Voilà ce que ça a donné. En fait, l'inspiration, je ne pense pas qu'il y a assez de mots dans le langage humain pour vraiment expliquer ce que c'est. Mais si on peut essayer avec les moyens de bord de dire quelque chose sur ça, on dira que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Quelque chose que Dieu souffle dans le tréfonds de l'homme. Et tu te retrouves, tu as dit quelque chose, toi-même tu sursautes. Ça arrive. Par exemple, tu es en train de prier. Tu dis quelque chose, toi-même ça te fait de frisson. Tu dis d'où ça vient. Ça veut dire que tu es déjà quelque part. Et tu es déjà en contact avec l'énergie céleste. Et l'inspiration, c'est en fait quelque chose que Dieu transmet à l'homme. Quelque chose de, si je peux le dire comme ça, de nouveau, mais qui est soutenu par les Écritures de bout en bout, qui ne sort pas de la parole de Dieu. Ça peut venir aussi de la nature? Bien sûr, bien sûr. Ça peut venir de la nature, ça peut venir d'une expérience qu'on a vécue. Ça peut être une expérience banale. Ça peut être un contact avec un ami, quelque chose de pas assez considérable, mais de là, le Seigneur t'inspire quelque chose qui va aider les gens. Voilà. Pasteur Neville, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, l'inspiration. À l'inspiration. C'est le monde de Dieu. Je vais citer les noms. Je connais la chanson. Je vais citer les noms d'un auteur, le pasteur Lifoko du ciel. Il a dit que l'inspiration, c'est le domaine de Dieu, c'est le monde de Dieu, elle vient de la voûte céleste. Mais ce que je peux ajouter par rapport à ça, c'est que l'inspiration vient de Dieu et elle nous ramène aussi à Dieu. Ok. Vous voyez, un chant qui est inspiré vous conduit toujours vers Dieu. Quand vous voyez, après avoir chanté un chant et que vous haïssez quelqu'un, ça, c'est pas l'inspiration. Ça, ce sont des idées qu'on a rassemblées pour critiquer quelqu'un. On a mis dans une mélodie. Okay. Mais l'inspiration nous renvoie toujours vers celui qui nous le donne, qui nous la donne parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, si l'inspiration vient de Dieu, je compose ma chanson. Mais dans ma chanson, là, je suis en train de... en lingala, on dit que moi qui est là. Ça ne vient pas de Dieu. Non. Déjà, je pense que celui qui chante doit être enseigné. Il doit être enseigné que tu chantes, écoute, c'est pour la gloire de Dieu. Et tu n'as pas droit à mettre ce qu'on appelle les mots qui est là dans la chanson. Parce que là, tu détournes même, au fait, tu salis. Non, un peu seulement pour que le frère Isaac comprenne que là, maman Dorcas me parle. Là, c'est vraiment moi, il s'agit de moi. Là, c'est maintenant charnel. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Or, l'inspiration, c'est le domaine de l'esprit. Quand on compose dans l'esprit, vous voyez, l'apôtre Paul dit que vous avez commencé dans l'esprit. Mais pourquoi est-ce que vous êtes rabaissé à la chair? Vous voyez, ça peut arriver parce que nous vivons dans ce domaine de la chair, à penser que, tel frère, pourquoi il a dit ça? Mais je ne peux pas mettre ça dans la chanson inspirée de Dieu. Non, je ne peux pas viser quelqu'un et puis prendre ça, mettre dans la chanson. Non, ça ne doit pas se faire. Un adorateur ne doit pas le faire parce qu'il est enseigné à ne pas le faire. Je veux peut-être, ça sera peut-être la dernière question. Vous l'aviez dit ici, tout au début, que lorsqu'on est dans cette atmosphère de la création, nous appelons à l'existence des choses qui n'existent pas. Tout a déjà été créé, comme je l'avais dit tantôt. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Depuis les lieux célestes. Amen. Alors, c'est quoi cette chose que je vais appeler à l'existence qui n'existe pas? Si la chose existe déjà en moi, bien que peut-être elle ne soit pas encore palpable au vu au su de tout le monde. Voilà. En fait, c'est un langage, comme on l'a dit. Quand on dit ça n'existe pas, cela ne veut pas dire que c'est une chose qui n'a jamais existé et puis vous allez faire exister. Non. Moi, je peux ne pas avoir d'enfant.
Mais vous en avez, frère Isaac, on a. Moi, je prie Dieu, j'appelle mes enfants à l'existence. C'est-à-dire, pour moi, les enfants n'existent pas, mais je les appelle à l'existence. Vous voyez? En d'autres termes, je veux dire, je matérialise ce dont j'ai besoin. Ok. Voilà. Chers chrétiens, si on arrive à ces niveaux-là, il y aura certaines prières qu'on ne fera plus. Bien sûr. On ne va plus déranger Dieu pour ça. Voilà. Nous-mêmes, on va le faire. Voilà. Et on verra les résultats. Oui, parce que Dieu, quand il a placé Adam dans le jardin d'Éden, la Bible dit, il a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse le cultiver et le garder. Vous voyez, tout était dans le jardin, mais il fallait cultiver. Aujourd'hui, nous dérangeons Dieu pour des choses qu'il nous a déjà données. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui nous conduit dans les lieux célestes? Entrer dans ses parvis avec des louanges. Donc il y a, comme vous l'avez dit, une voiture qui nous amène dans ces lieux célestes. Parce que vous voyez, au Congo, on dit qu'il y a de l'or, il y a des diamants, il y a tout. Mais en venant ici sur le plateau de Biouane, est-ce que vous l'avez vu en route? De l'or, les diamants, le Et depuis qu'on nous a dit ça même à l'école, on n'a pas encore vu les diamants en question. Or, pour voir ça, il faut changer d'environnement. Il faut descendre sous la terre. Vous voyez, vous allez trouver de l'or. Mais ceux-là qui descendent, ils n'ont qu'à prendre ça et venir nous montrer. Oh, le Congo est richement béni. Voilà, il a changé d'atmosphère. Il est entré en possession de cet or et de ces diamants. Ce qui veut dire, les lieux célestes, ce n'est pas un lieu géographique, mais c'est une dimension spirituelle. Lorsqu'au travers de la chanson, vous y entrez, vous arrachez et vous prenez ce qui vous appartient, ce dont vous voulez. Vous voyez, donc la chanson, c'est un canal qui nous conduit vers les lieux célestes, là où Dieu a placé tout ce qu'il nous faut. Regardez votre caméra, Pasteur Neville. Vous allez aider cette personne à donner également sa vie à Christ. J'ai aimé, il y a une parole que le frère Isaac a chantée. Il a déversé sa coupe des iniquités. Donc il a pris nos péchés là. Lui, il a pris nos péchés. Lui, il s'est fait malédiction pour nous, pour que nous soyons bénis. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il a pris toute la saleté qui nous enveloppait. Lui qui est saint. Alors quelqu'un a compris et il veut également donner sa vie à Christ. Regardez cette caméra et adressez-vous à cette personne. Aidez-la à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Merci. Je vais dire à cette personne que tu es la personne favorite de Dieu quand tu es dans le péché. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 1er verset 18, « Venez et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme cramoisi. » Quand on dit « même si », ça veut dire que pour les hommes, c'est exagéré. Donc, vous voyez, vous ne devez pas dire à Dieu, moi je suis allé jusque-là, moi je suis allé jusque-là. Dieu dit que même si vos péchés sont rouges comme cramoisi. Dieu est venu dans la chair pour mourir pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les hommes justes. Voilà pourquoi Jésus traînait avec les publicains et les pharisiens disaient, mais s'il est fils de Dieu, pourquoi il ne reconnaît pas que ces gens-là, ce sont les gens de mauvaise vie? Jésus était venu pour être un pont. Jésus était venu pour réconcilier le monde avec lui. Et ces paroles-là ne sortiront que de toi si tu dis, Seigneur, je te reçois. Et il va te recevoir. Ça ne dépend pas qu'un pasteur te touche ou que tu entres dans une église. Même devant la télé, même devant l'écran de ton téléphone, quand tu parles, Dieu est omniprésent, il t'entend. Et il va t'accueillir parce que tu es comme cet enfant prodigue qui a dilapidé la richesse de son père, qui est allé jusqu'à manger dans la porcherie. Mais pendant qu'il revenait, écoute, il revenait en se cachant. Mais le père l'a vu de loin. Le père s'est levé. Et c'est le père qui allait à sa rencontre. L'homme n'avait pas cherché Dieu quand il est tombé au jardin d'Éden. C'est Dieu qui est descendu, qui disait, Adam, Adam, où es-tu? L'homme pensait qu'il était tellement impie, qu'il était tellement méchant, qu'il n'avait plus droit à Dieu. Or, Dieu vient sur la terre pour racheter des hommes comme toi. Tu es la personne que Dieu privilégie. Tu es la personne favorite de Dieu. Donc, bienvenue dans le bras de Dieu. Ces tendres bras d'amour sont là pour t'accueillir. Peu importe ce que tu as fait, Dieu est l'opportunité qui est donnée à tout le monde.
Que Dieu te bénisse. Vous n'avez pas une église d'attache, il y a nos numéros qui sont affichés au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Jésus-Christ a dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, parlons rapidement du centre spirituel mondial du Dieu humain. Dieu humain. Expliquez-nous, Pasteur Neville. Oui, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Nous œuvrons à Pigeon. Alors, ça fait déjà près de 3 ans. Nous sommes là. Pourquoi Dieu humain? C'est ça la question. Parce que humain, c'est d'abord relatif à tout ce qui est compatissant, tout ce qui a de la sensibilité aux problèmes des gens. Notre Dieu est le souverain sacrificateur qui compatit aux sentiments de nos infirmités. Ça, c'est le premier aspect de cette appellation. Mais le deuxième aspect est que quand Dieu vient sur la terre, il s'identifie toujours à l'humanité. Vous voyez, quand il est venu, il est né d'une vierge. Il n'est pas né comme un oiseau, il n'est pas né comme un arbre, mais il est né comme un homme. Et puis la vie de Dieu entre dans des hommes, parce que Dieu veut se manifester dans l'homme et au travers de l'homme. Donc, les buts de cette dénomination, c'est pour faire comprendre aux gens simplement que nous ne devons pas venir faire la religion. Parce que le christianisme, ce n'est pas ce que nous venons de démontrer sur le plateau de télé, mais le christianisme, c'est ce que nous avons vécu à la maison avant de venir ici. C'est notre vie, au fait. Voilà, c'est ce que nous avons vécu en route avant de venir ici. Ce n'est pas ce que nous démontrons à l'église. Le christianisme, c'est une vie. Et Dieu ne vit que dans des êtres humains. Tu peux prier dans ta chambre. Seigneur, écoute, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tu pleures, mais tu vas rencontrer un homme qui va te dire, écoute, Dieu m'a touché. Dieu a mis dans mon cœur de te donner ça. C'est parce que Dieu traite avec l'humanité. C'est ce qui explique Dieu humain. Il passe par les hommes pour accomplir ses desseins. Amen. Il est Dieu. Amen. Alors, parlez-nous de l'église, le programme, ça se présente comment, le numéro de téléphone pour vous contacter, l'adresse également de l'église. Merci pour l'opportunité. L'église, c'est à Pigeon, donc en Ngaliema. Nous sommes sur le croisement des avenues Ebonda et Potogalo, sur l'arrêt alimentation du Kivu ou Pelou Store. Donc juste derrière l'alimentation du Kivu pour le tronçon de Delvaux-Upen, pour ceux qui empruntent cette route. Nous prions chaque mardi et jeudi à 17h et chaque dimanche à 9h30. Moi, mon programme de réception, c'est le mercredi. Toute la journée, je suis là pour recevoir les enfants de Dieu. Notre numéro de téléphone, c'est les 081 14 98 497. Je reprends 081 14 98 497. Soyez les bienvenus. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la RDC, n'oubliez pas de mettre le code plus 243 81. Vous continuez la suite. Vous répondez vous-même à votre téléphone? Bien sûr. Oui. Vous êtes humble jusque-là. Hein? Non, mais ça n'a rien à voir avec l'humilité. C'est quoi alors? C'est justement vous n'êtes pas encore élevé, hein? Non, ça n'a rien, parce que tous ceux qui sont élevés ont des téléphones. Oui, mais ils ne répondent pas. Ça dépend. Ils ont toujours quelqu'un pour répondre. Vous voyez, quand vous écrivez à quelqu'un, il ne vous répond pas. Peut-être lui aussi est en train de supplier à quelqu'un de lui répondre. Donc, ça dépend de l'environnement. Ça dépend de... Oui. Ne pensez pas qu'il n'a pas de téléphone. Peut-être au moment où il ne prend pas les téléphones, là, il fait des SMS à quelqu'un, mais il répond, moi. Donc, pour lui, peut-être, vous n'êtes pas... Moi, quand j'appelle quelqu'un, j'insiste, il ne répond pas, je laisse. Je ne suis pas une priorité pour lui. OK. Voilà. Et si la personne ne rappelle pas? Et comprends Parce que normalement, quand je rate des appels, quand je viens, je prends mon téléphone. Ah, Pasteur Neville avait appelé. Allô, Pasteur, j'ai raté votre appel. Peut-être qu'il n'a pas de crédit pour appeler, mais s'il en a et qu'il ne rappelle pas... C'est bien de les défendre. Vous êtes chrétien, vous êtes un enfant de Dieu. Si vous avez un téléphone et surtout si vous avez passé votre numéro, et la gentillesse, l'amabilité de répondre également. Même si vous ne pouvez pas parler à ces instants-là, même par SMS pour dire « Présentement, je suis occupé, je vous rappelle plus tard ». C'est la moindre des choses. Ça aussi, c'est la vie d'un chrétien. Parce que nous, on pense que les péchés, c'est seulement ce que vous savez là. Ça aussi, c'est pas bien. Hein? Ça aussi, c'est pas bien. Frère Isaac, oui. Vous priez également au centre évangélique
et spirituel Ouais. mondial. Oui. Hmm. Vous aussi, vous avez votre programme, vous recevez aussi. Non, moi, Pasteur en devenir. moi, je suis chantre de l'Éternel Hmm. et j'apporte aussi la parole. Ça fait du bien de rester aux côtés du pasteur comme ça. Ça fait du grand bien. Il faut profiter de l'onction. Exactement. Hmm. Très humblement. Alors, vous chantez seulement au sein de votre église ou on vous invite aussi par-ci, par-là pour aller prester? On m'invite aussi par-ci par-là. Et les pasteurs autorisent? Et le pasteur sait que c'est Dieu qui m'a appelé. Papa. Le pasteur sait Ma que... question, elle est simple. Hein. Et les pasteurs vous autorisent? Si c'est oui, oui, mon pasteur m'autorise. Si c'est non, ah non, pour le moment, il m'autorise. Oui, le pasteur autorise. Mais manga ou non, les pasteurs savent que c'est... Simplifier les choses. Un numéro de contact de frère Isaac? Oui, c'est le 081 91 90 529. Aussi simple que ça, mettez le code si vous êtes en dehors. Donc, vous voulez que le frère Isaac vienne prester, célébrer Dieu avec vous à Paris. Vous l'appelez, le pasteur va autoriser, il va venir et il va rentrer. Lui, de ce côté-là, il est sérieux. Il vient à Paris, il célèbre Dieu avec vous et puis il rentre. Il ne faut pas être comme quelqu'un que je connais, on va l'amener à Matadi et puis il va rester là-bas. Alors, pasteur Neville, qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot? Parce que c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'atmosphère de la création? Je vais dire aux enfants de Dieu que l'une des principales causes de notre vie de bassesse et notre vie de misère, c'est parce que nous ne créons pas une bonne atmosphère autour de nous. La Bible dit, dans le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Donc celui qui marche selon les conseils des méchants, c'est un malheureux. Il dit, « Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit les fruits en sa saison et le feuillage ne se flétrit point. » Alors, ce qui veut dire que si vous voulez produire des fruits en votre saison, choisissez votre environnement. Vous voyez l'arbre? L'arbre n'est pas planté dans le désert. Être planté, c'est une chose. Mais où est-ce que vous êtes planté? L'arbre est planté près de courants d'eau. Ce qui veut dire que vous devez choisir même votre environnement. Moi, depuis que j'ai compris ma marche avec Dieu, je choisis même des amis. Oui. Ouais, parce qu'il y a des amis qui vous sortent de la présence de Dieu. Il y a des amis qui vous passent le temps inutilement parce qu'eux n'ont rien à perdre. Voyez? Alors, je vais vous dire, prenez votre vie avec Dieu au sérieux, choisissez votre environnement, créez une bonne atmosphère. Et c'est dans cette atmosphère-là que Dieu va vous parler. Quand vous suivez tous les grands hommes de la Bible, Dieu leur est apparu parce qu'ils méditaient sur les choses de Dieu. Prenons le cas de Manoach, le papa de Gédéon. Prenons même le cas de Marie, la mère de Jésus. Il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que mettez-vous dans une condition où Dieu peut vous parler, où vous pouvez réellement être dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour recevoir avec la main de la foi ce que Dieu vous a donné avec sa main de la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je voulais même dire, mettez Dieu à l'aise. Mettez Dieu à l'aise pour qu'il opère des choses dans votre vie. Amen. Quand même. Il ne faut pas à chaque fois qu'il vient comme ça, il veut vous bénir, vous faire du bien. Il vous trouve toujours dans des bars. En train de critiquer. Il vous trouve toujours en train de critiquer. De vous moquer des autres. Voilà. Un grand merci à notre partenaire FBT, Agence de fret et de courrier, mais de transfert d'argent aussi, partout où vous vous trouvez. Donc, si vous voulez faire des transferts d'argent, vous voulez envoyer des courriers, vous voulez envoyer des choses, surtout ceux qui sont en Europe, partout dans le monde, vers l'Afrique, n'hésitez pas. Allez donc contacter FBT. FBT va vous aider également à bien faire ce transfert. FBT Kazinjo, FBT Misalande. Vous allez voir, l'adresse est en train de passer là, en bande passante. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Et ils ont des prix très, très, très abordables. Moi, j'invite tous les hommes de Dieu, les pasteurs, tous ceux-là que je reçois ici. Si vous avez déjà essayé avec les autres agences et que vous avez été déçus, essayez un peu avec FBT. Vous savez combien Maman Dorcas est sérieuse. J'ai essayé et c'est vraiment bien.
Merci à papa Paul Fikipo et à maman Nathalie Fikipo, qui sont donc le couple propriétaire de FBT. Ben, ça en est fini. Un grand merci aux hommes de Dieu, le pasteur Neville. Merci, maman. Merci beaucoup, frère Isaac. C'était une première, mais pas une dernière. J'ai beaucoup aimé votre façon de parler. Merci également à l'Assemblée, à Justin Échantillon, qui a accepté d'accompagner les hommes de Dieu. On peut s'encourager par des acclamations. Merci également au frère Manassé. Lui, il a dit il reste héros dans l'ombre. Ben, il est comme papa John Bouy, donc lui, là, on ne le voit pas. Mais merci à lui, merci à lui. Un grand merci à la grande équipe de ta grandeur. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, on ne change pas l'équipe qui gagne. Dieu sait que dans ta grandeur, on a tellement créé une atmosphère de la création qu'il est toujours là. Il garde toujours mes frères à leur poste pour que ce travail se fasse dans de très bonnes conditions et que le peuple de Dieu soit béni. Merci à vous. C'en est fini pour aujourd'hui. Lèvons-nous. Le pasteur Neville va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons célébrer Dieu. Nous allons danser. Ne dansez pas avec votre chair. Dansez en esprit pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous osons croire que ce moment sera bénéfique pour ceux qui regardent et pour ceux qui écoutent. Nous voulons que ce moment soit un moment où quelqu'un dira, dès ce moment-là, ma vie a changé. Dès ce moment-là, j'ai commencé une nouvelle marche avec le Seigneur. Ainsi, je te demande de bénir abondamment cette émission, ta grandeur. Souviens-toi des mamans Dorcas et accorde-lui tout ce qu'il lui faut. Éternel, bénis toute l'équipe qui nous accompagne derrière cette émission. Bénis aussi mon frère Isaac, chacun d'entre nous, les instrumentistes. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour toujours. Laisse que nous puissions toujours te louer selon l'immensité de ta grandeur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, ayele loawa, poto solo la naye. Yokolo batikanga ina profite, nasenga nyonso, nazana ngobo senga ye. Yesu nangayo na yokayo bena lisolo, awa tomona nililo, tika tosila na yo Yako ya nola yo, Mwana nanga inyoso sengawa, osila kozuwa yango Yako ya nola yo, Mwana nanga inyoso yo sengawa, osila kozuwa yango Utaka Asila kokokisa nyonso, asila kopesa nyonso, eloko tikali awa sekondima na yo, eloko tikali awa tobele yo ndima. Yesu asala nyonso, asila kokokisa nyonso, asila kopesa nyonso. Eloko tikalia wa sekondima na yo Eloko tikalia wa bobele yo ndima Konzima nanga Yangonde loboko nanga Ona kokamata nango Mapamboli yoyo yanga Kondima nanga Yangonde mafimbo moke Ona kofia kola nango Satana na banje na ye Kondima nanga Yangonde monoko nanga Ona kotatola nango Makongo nyanga
Que le Seigneur vous bénisse. À Jésus qui vit en moi, de tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Seigneur, prends tout.